hier soir, au travers à la fois de la louange, l'adoration, la musique, les musiciens, les jeunes qui chantent sur l'estrade. La prédication de hier soir de Fernand, celle que André a ajoutée ce matin, j'aimerais continuer cet après-midi pour que, en étant simplement un relais supplémentaire dans ce qui va se passer encore ce soir, demain matin, demain après-midi, demain soir, dimanche matin et dimanche après-midi. Ça veut dire que dimanche matin, ça va sauter, il n'y aura plus de plafond, ça sera la pleine ciel. Donc, j'aimerais donc rajouter cela et j'aimerais vous ramener à 20 siècles en arrière, dans cette humble chaumière ou bergerie ou hôtellerie de Galilée, à côté donc de Bethléem, ou à Bethléem, il y a cet enfant Jésus qui vient de naître et que personne ne connaît, qui n'a rien pour attirer les regards. Il est là, le Fils de Dieu incarné, qui va prendre comme un exemple de vie pour chacun d'entre nous la dernière place, afin que quiconque parmi nous se sent être à la dernière place sache qu'il y en a un autre, le Fils de Dieu, qui était plus bas que lui. Et Jésus donc est là, les anges avertissent les bergers dans le jardin, à l'extérieur, alors qu'ils sont en train de garder les troupeaux, et c'est donc la révélation du Fils de Dieu qui est manifestée ce jour-là ou cette nuit-là. Ce sont les rois mages également qui viennent, c'est ensuite différents épisodes, l'ange qui intervient auprès de Joseph pour conduire son cœur à accepter cet enfant qu'il pensait au départ être dû à un problème d'adultère, et puis finalement ils sont obligés de fuir en Égypte, et puis au temps d'après la mort donc d'Hérode, Jésus revient avec son père, avec ses parents, et c'est la jeunesse de Jésus qui continue dans ce village de Nazareth, où Jésus va grandir au sein de sa population. Probablement que assez rapidement, vers l'adolescence, il va être obligé de remplacer son père qui semble être mort assez jeune, et Jésus, le fils du charpentier, comme on va l'appeler, va grandir jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à parvenir à la stature, à la maturité spirituelle, où c'est l'heure, sous la direction du Saint-Esprit, de commencer son ministère public. Il y a dans la vie de Marie, sa mère, de Joseph, son père, dans la vie de sa famille en général, il y a quelques alertes qui laissent soupçonner la vocation spirituelle de Jésus, sa rupture progressive avec les liens humains familiaux. Et à l'âge déjà de 12 ans, lorsqu'il est dans le temple, lorsque ses parents le cherchent, lorsque sa mère lui dit ne t'inquiètes-tu pas, pourquoi ne t'es-tu pas inquiété de ce que vous étiez dans l'inquiétude? Jésus dira, ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc Jésus est travaillé par l'Esprit Saint, ça bouillonne en lui, il est formé à la fois dans les Écritures, dans sa synagogue natale à Nazareth, il est également formé dans son travail, par son travail. Le travail est formateur, je le dis en passant, Dieu n'appelle pas les paresseux. Donc il est formé dans son travail et dans ses responsabilités humaines. Avant de pouvoir s'occuper des responsabilités spirituelles des autres, il faut déjà qu'il fasse sa preuve en lui-même, dans sa famille, dans la responsabilité familiale qui lui incombe en tant qu'aîné. Et puis c'est donc à l'âge de 30 ans que, conduit par l'Esprit Saint, il arrive au baptême de Jean, dont André nous a parlé ce matin, et là il est immergé. Immergé dans l'eau, baptisé veut dire immergé, le ciel s'ouvre, l'onction descend, et il y a la voix du Père qui se fait entendre et qui lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». À partir de ce moment-là, le ministère public de Jésus va encore connaître la crise de la tentation dans le désert. Conduit par l'Esprit Saint, il va être emmené dans le désert, amené à jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, exposé à la fois au danger de l'humanité, au danger des animaux, mais également à l'attaque du malin, aux tentations du malin. Et après avoir été tenté dans les 3 dimensions de sa personnalité, esprit, âme et corps, eh bien Jésus va triompher pour son propre ministère déjà en tant que Fils de l'homme. Maintenant, il va triompher sur Satan, sur toutes ces tentations dans les 3 dimensions de la personnalité, et ça va lui donner l'autorité, mais ça va également lui donner le droit légal maintenant d'aller dans son ministère humain,
délivrer les autres. Il a vaincu Satan dans sa propre vie maintenant, il a le droit légal, mais également l'onction qu'il a reçue au travers de ce champ de bataille qui était ses 3 tentations. Il reçoit l'onction pour maintenant aller de l'avant et détruire les œuvres du diable. Et Jésus va donc commencer son ministère public, son premier miracle. Ce sont les noces de Cana où il va changer l'eau en vin. C'est tout un symbolisme, tout un signe d'une vie changée. L'eau changée en vin, c'est à la fois tous les problèmes de la vie que la joie de Dieu peut remplacer. Il va, par ce premier miracle, convaincre ses disciples, ceux qui vont à leur tour tout lâcher pour le suivre. Il va les convaincre, non seulement de sa divinité, mais il va les convaincre de sa gloire. Et il nous est dit qu'il a fait ce miracle pour que ses disciples puissent croire en lui. Et à partir de ce moment-là, c'est donc pendant 3 années le ministère public de Jésus. Ce ministère public, loin, dans l'onction de Dieu, dans la puissance de Dieu, j'aimerais le dire en passant, le ministère de Jésus n'a pas été, puis-je me permettre de le dire comme le nôtre, bien souvent nous utilisons tous les moyens de la publicité humaine, tous les moyens médiatiques, j'allais dire parfois toute la manipulation médiatique que le monde nous offre et qui parfois nous permet de croire que nous faisons avancer les choses du royaume de Dieu avec ces méthodes-là. Non, Jésus ne fait pas appel aux pressions psychologiques, il ne fait même pas appel à des raisonnements forcément humains pour établir la foi dans les cœurs, mais il fera en premier, l'apôtre Paul suivra après, en disant que le témoignage de Jésus-Christ n'était pas placé sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Donc Jésus va entrer dans son ministère, non pas en se reposant sur les arguments de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et j'aimerais rappeler cet après-midi déjà, dans le thème de cet après-midi qui est de marcher avec le Saint-Esprit, avec l'onction, j'aimerais rappeler cet après-midi qu'un seul miracle remplace 10 000 traités. Et le ministère public de Jésus a eu un éclat, non pas par toutes sortes de manipulations qu'on voit parfois, mais il l'a eu par la démonstration et le témoignage surnaturel de l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagnait. Et c'est ainsi que Jésus allait de ville en ville, de village en village, de rue en rue, et il amenait toute pensée captive, ou plutôt, il amenait le témoignage de Jésus-Christ depuis les plus humbles jusqu'aux plus aînés, jusqu'au plus haut de la couche sociale, par la démonstration, par l'accompagnement, par le témoignage du Père, parce que Jésus dira, si vous ne me croyez pas dans ce que je dis, croyez au moins à cause des miracles que je fais. Et c'est ainsi que par cette onction de vie, Jésus travaillait dans l'onction, Jésus agissait dans l'onction, Jésus bougeait dans l'onction, Jésus arrêtait dans l'onction. Toute sa vie, ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait. Il a dit, je ne fais pas de moi-même, c'est ce que je vois faire au Père, je le fais. Toute la vie de Jésus était le produit de l'onction. Et à partir de ce moment, et très rapidement, au bout de quelques semaines, probablement quelques mois, il va tout de suite envoyer ses propres disciples faire les mêmes choses. Il nous a dit qu'il les envoya avec le pouvoir de guérir les maladies, de chasser les démons, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Quelques semaines de marche avec lui, parce qu'il les avait choisis, les 12, pour les avoir avec lui, afin de leur apprendre ces choses, d'être un exemple pour eux, mais ensuite de leur donner à leur tour de pratiquer les mêmes choses et également de faire les œuvres de l'onction. Et c'est ainsi que pendant ces 3 années, toute la Palestine, toute Israël va être secouée par à la fois l'enseignement du Christ, jamais homme, dira-t-on de lui, n'a parlé comme cet homme, à la fois également par le témoignage surnaturel de l'onction qui accompagnait l'Esprit du Seigneur, dira-t-il, dans sa synagogue natale au début de son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour briser les chaînes des captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir les cœurs brisés et pour publier une année de grâce, c'est-à-dire le jubilé, pour publier le jubilé de la part du Seigneur, c'est-à-dire la restauration de tous les droits perdus par le péché, la restauration de tous les droits perdus par l'incrédulité, par l'idolâtrie, par la déviation, par l'abandon de la relation avec Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira-t-il, parce qu'il m'a oint pour annoncer une année de grâce, c'est-à-dire pour proclamer le jubilé. Et c'est ainsi qu'il va aller de l'avant et envoyer ses disciples, et pendant ces 3 années, c'est le ministère de l'onction, à la fois par lui, à la fois
par ses disciples, qu'il aura probablement, leur a-t-il imposé les mains pour les envoyer? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment il l'a fait. Peut-être a-t-il soufflé sur eux. Peut-être a-t-il simplement confié dans une prière de foi, une consécration de foi, demandant au Père que l'onction qui était sur lui les accompagne, ainsi de ville en ville et de village en village. Et nous le savons, plus tard, les disciples revinrent en disant au Seigneur Jésus, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Et Jésus leur dira, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont assujettis, mais leur dira-t-il, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est le merveilleux privilège, à la fois d'une réalité, nos noms inscrits dans les cieux, mais également la puissance de ces noms inscrits dans les cieux, ou la puissance de ces cieux-là, le royaume de Dieu dans lequel nous sommes introduits, ce royaume qui se manifeste ensuite sur la terre, à la fois par l'onction du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les guérisons, les miracles, les prodiges, toutes les manifestations et les différentes opérations que Dieu veut faire dans nos vies, mais également, et ce sera le thème de cet après-midi, au travers de nos vies. Cet après-midi, je ne veux pas seulement parler à des frères, à des sœurs, à des amis qui ont, pour montrer toutes les richesses que Dieu nous offre au travers de l'onction, mais l'objectif de cet après-midi, pour à la fois vous préparer pour ce soir et pour demain, ce n'est pas tellement de faire de vous des consommateurs, mais des acteurs. C'est-à-dire notre génération a désespérément besoin de voir des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles qui se mettent en marche. On a marché tout à l'heure, alors excusez-moi si ce n'est pas complété par l'onction, c'est du cinéma évangélique. Mais Dieu nous a donné, justement, sommes des hommes et des femmes de l'onction, qui devons aller de l'avant, qui devons guérir les malades, qui devons purifier les lépreux, qui devons ressusciter les morts. Il faut que cette onction vienne. Nous vivons certaines choses, mais les promesses des Écritures et de l'Esprit pour ces temps de la fin, elles sont beaucoup plus larges, sont beaucoup plus amples que ce que nous vivons jusqu'à ce jour. Je le rappelle, je crois, l'Église finitive sera plus glorieuse dans l'onction que l'Église primitive. Mais j'aimerais simplement, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comme elle peut exister parfois chez certains chrétiens, je ne crois pas que l'Église primitive sera remplie de châteaux en Espagne avec des comptes en banque en Suisse ou ailleurs. Je ne crois pas que l'Église primitive sera formée de chrétiens qui rouleront tous en Rolls-Royce, en Cadillac, ayant des châteaux et des villas parce que Dieu les a bénis. Non, je ne crois pas ce genre-là, c'est une erreur, ça c'est la richesse selon ce monde. Mais je crois à l'Église finitive dont le caractère de chaque chrétien sera devenu mature, adulte. Je crois à l'Église finitive, où dans une communauté locale, les chrétiens seront soudés les uns aux autres. Je crois à l'Église finitive, où le caractère de Jésus sera pleinement manifesté, non seulement dans chaque chrétien, mais dans la communauté tout entière. Je crois à l'Église finitive, dans la relation que les ministères, même au-delà des dénominations, ont le courage et ont la persévérance et ont le désir de vivre. Je crois à l'Église finitive en tant que complémentarité des ministères dans l'Esprit de Dieu et non pas dans des calculs de propagande ou d'influence. Je crois à cette Église finitive qui sera belle, non pas tellement par ses richesses humaines, mais qui sera belle par l'onction, qui sera belle par la gloire de Dieu. Et si Dieu nous donne le reste, s'il vous donne des châteaux, c'est que vous appreniez à les vendre pour les mettre au service de l'œuvre de Dieu. Et tout simplement. Donc je crois à ces choses-là. Je crois que Dieu ne veut pas que nous soyons étriqués. Je ne dis pas à l'inverse que Dieu veut que nous soyons pauvres, aveugles et nus, humainement parlant. Non, mais je crois que si Dieu permet que nous ayons de l'abondance, et je crois que Dieu va pourvoir également à nos besoins matériels. Ce ne sera pas pour vivre nous, profiter de ces choses, nous égoïstement. C'est le problème de notre monde matérialiste, et j'ose le dire, c'est le problème de l'Église de Jésus-Christ qui est devenue extrêmement matérialiste. Mais non, si Dieu nous donne les richesses, c'est pour pouvoir aider les autres et utiliser tout cela pour l'avancement de l'Évangile et aider nos frères et nos sœurs dans la foi aux extrémités de la terre. Je n'ai jamais compris la doctrine de la prospérité dans le sens qu'un chrétien peut être hyperment riche, superment riche, quand on voit des frères et des sœurs en Afrique, au tiers-monde, qui pendant des jours n'ont rien à manger. Je dis, votre religion, c'est une folie. Il vaut mieux quitter une église que de prêcher des choses comme ça. Donc, il est extrêmement important de comprendre que l'onction, Dieu nous la donne. Les choses matérielles, nous avons droit, non plus pour nous, mais pour être capable de donner aux autres. Pour être capable, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, a dit Jésus. Et je crois à cette Église finitive ainsi. Je crois également que cette Église finitive, par sa beauté, par son éclat,
j'allais dire par sa trancheur, ce sera une épée à double tranchant, sera tellement gênant pour ce monde de corruption que beaucoup d'entre nous connaîtront la persécution, que beaucoup d'entre nous connaîtront des problèmes, parce que les gens ne supporteront pas des chrétiens authentiquement chrétiens qui auront le courage d'aller à contre-courant. Alors, je reviens à ma prédication. L'onction, vivre dans l'onction. Les disciples voient Jésus vivre ainsi. Et Jésus d'ailleurs va le montrer, il dit, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer sa tête. C'est pas, on est loin des théories de tout ça. Il n'a même pas une pierre. Jésus n'avait rien et en réalité il n'a jamais manqué de rien. Il a toujours eu au bon moment, soit par sa foi en Dieu, mais aussi par les miracles que Dieu lui donnait de faire, même sur le terrain de l'argent. Jésus a toujours eu ce qui lui était nécessaire. Il savait, comme Paul, être dans l'abondance comme dans la disette. En un mot, il régnait dans la vie par l'onction. Et les disciples ont été habitués à cela. Mais j'aimerais dire qu'encore plus que cela, la vie de Jésus leur a fait envie. L'engagement total de Jésus leur a fait envie. La façon de vivre, la façon de prêcher, la façon d'être, la façon de se comporter, les choix totaux, totalement engagés de Jésus leur ont fait envie. Et dans ma petite expérience, j'ai découvert que bien des jeunes et bien des hommes et des femmes cherchent un christianisme réellement engagé, pas à l'eau de rose. On a toujours peur de ceci et toujours peur de cela. Mais je sais, ce soir après-midi, je fais également un appel pour que je cherche des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes qui veulent réellement un christianisme engagé. Pas de la superficialité, pas de la religiosité, la vie totalement consacrée sur l'autel. Parce que si tu montes sur l'autel, alors l'onction descend, parce que le feu de Dieu ne descend jamais sur un autel vide. Et les disciples ont mordu. Ils avaient envie de ça. Ils avaient envie de vrai, ils n'avaient pas envie de toc, ils n'avaient pas envie de religion de papa et de maman. Ils voulaient la vie. Et ils ont tout lâché pour ça. Les uns ont lâché leur commerce, les autres ont lâché leur situation sociale. Les autres ont lâché des situations viables. Certains même ont tout quitté, même leur propre famille. Pierre dira plus tard, Seigneur, nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous? Et Jésus dira, il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa famille, ses biens pour moi, ne retrouvera pas des frères et sœurs dans ce monde et dans l'éternité. Ils avaient osé le faire. On est loin de nos théologies à l'autre. Il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais perdre. D'abord ceci, d'abord ceci. C'est faux. Jésus cherche des gars entiers, des filles entières. Parce qu'à ce moment-là, l'onction va réellement descendre. Et Jésus est là. Les disciples donc le suivent pendant 3 années. Essayez d'imaginer leur joie. Parfois leurs interrogations, parfois leurs incrédulités. C'est tout un ministère public. Devenu un ministère de groupe, puisqu'ils suivent Jésus comme leur ombre. Et puis voilà que, dans leur tête, probablement influencés par certains passages des Écritures, ils ont cru que Jésus allait les libérer de la domination romaine. Ils ont cru que Jésus, puisque c'était le Messie, allait restaurer la nation d'Israël. Ils ont confondu le Messie souffrant avec le Messie Seigneur. Et ils n'ont pas réalisé qu'avant de revenir en gloire, il fallait d'abord qu'ils viennent comme l'agneau pascal qui allait ôter les péchés du monde. Et bien, à un moment donné, ils se posent même des questions, lequel d'entre nous va régner avec lui, quoi. Et Jésus constamment est obligé de briser leur structure mentale, de briser leur conception. Je vais plus loin. Il a même été obligé de briser leur interprétation prophétique. Même leurs inspirations prophétiques, quand Pierre lui dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas que tu seras arrêté. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Vous savez, aujourd'hui, on dirait qu'il a vraiment été méchant. Ce Seigneur Jésus, vraiment dur, il n'a pas d'amour. Mais non, c'était nécessaire. Pierre avait besoin d'être brisé. Et si tu veux l'onction, il faut que tu acceptes de passer par ce prix à payer du brisement. Il n'y a pas de raccourci pour l'onction. C'est tout, c'est rien. Mais si c'est tout, Dieu te donne tout. Et Jésus va donc engendrer chez ces jeunes-là, cette équipe-là, une vision, à la fois parfois perturbée par des fausses interprétations des Écritures, mais un désir d'aller jusqu'au bout. Et puis à un moment donné, toute leur construction intellectuelle, interprétation prophétique, tout ce qui était là inconsciemment en eux, et qui était en train de les promouvoir pour qu'un jour ils puissent régner avec le Christ, et bien tout cela va tomber à terre lorsque Jésus va être arrêté, lorsqu'il voit qu'il se laisse arrêter. Pierre ne comprend pas, lui qui avait sorti l'épée dans le jardin de Gethsémane, est dépassé. Surtout que Jésus dit, rengaine ton épée, car celui qui se sert de l'épée mourra par l'épée.
Et puis finalement, c'est la désescalade. C'est Jésus qui est conduit au Sanhédrin. C'est Pierre qui le voit dans la cour, qui voit que Jésus ne répond pas. Il voit les coups de poing. On bande les yeux de Jésus, on lui crache dessus. Si tu es le Fils de Dieu, prophétise, nous qui t'a frappé, etc. Et tout le rêve, toute la vision, toute l'interprétation prophétique sur laquelle ils avaient construit leur vie s'écoule. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, ils découvrent qu'ils n'ont même plus la force parce qu'ils ne croient plus en rien, ils ne savent plus, ils ne comprennent plus. Ils sont dépassés dans leur compréhension. Et à ce moment-là, ils craquent. Pierre qui avait dit que si tous se lâchent, moi je ne te lâcherai pas. Eh bien, Pierre se permet de renier Jésus 3 fois. Il n'a jamais pensé et aucun des autres ne l'avait fait. Et puis c'est la conduite, c'est devant César, Hérode, et puis c'est la décision, la sentence, et puis on conduit Jésus à la croix. Et les disciples suivent de loin, ils voient Jésus frapper, ils voient les traces des coups, les 49 coups moins 1. C'est un être de sang qui porte la croix et qui, pour qui, à un moment donné, cette croix devient trop lourde. On prend Rufus, un paysan qui vient là et qui on le charge de cette croix. Les disciples voient ça. Si un ange n'avait pas fortifié Jésus dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'aurait pas eu la force d'aller jusqu'au bout. Et puis finalement, il est crucifié là, entre deux brigands. Si vous voyez ce que ça veut dire, ils l'ont vu. Est-ce qu'il descendra? Ils entendent les insultes, ils entendent les cris. Tu as sauvé les autres, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Descends de la croix, ils croiront en toi. Les brigands, d'abord, les deux l'insultent, puis il y en a un qui passe par une repentance et qui dit à son collègue, pour nous c'est juste, c'est justice, nous avons fait le mal, mais lui, il n'a jamais commis le mal. Et il dira à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et c'est la merveilleuse parole de Jésus qui lui dit à cet homme pécheur, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Puis Jésus entend, tout le monde entend le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a mal, c'est d'être souffrant, un corps de sang de la tête aux pieds, parce que tout son être devait faire expiation pour tous les péchés de notre être, de la tête aux pieds, au niveau de tes pensées, au niveau de ton psychisme, au niveau de tes tensions, au niveau de ton cœur. La Bible dit que là, à la croix, Jésus est le paratonnerre de la foudre divine, la malédiction de Dieu le frappe, le jugement de Dieu tombe sur lui, pour que par ses meurtrissures, toi tu sois guéri. Et puis c'est le cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? Les disciples l'entendent, les gens sont là, on ne comprend pas très bien les paroles, certains pensent qu'il appelle Élie à son secours. Et puis enfin, Jésus, après avoir accompli toutes les prophéties, même celle de boire du vinaigre, Jésus nous a-t-il dit, Père, je remets entre tes mains mon esprit. Et il rendit l'esprit et il mouche. Et les disciples l'ont vu. Ils le voient mettre en terre, ils le voient mettre dans la tombe, ils ont assisté de loin. Ils le voient fini, ils voient la pierre qui est roulée dessus. Et pour eux, c'est la chute. Pour eux, c'est la fin. Et essayez d'imaginer cette équipe de gars et de femmes d'ailleurs qui suivaient, qui avaient tout lâché pour suivre Jésus, qui maintenant sont là, mais on s'est trompé, on a raté, on pensait que, on a tout lâché pour, et voilà que tout craque. Vous pouvez comprendre l'insulte de la foule maintenant quand elle parle de sectes, de gens qui ont suivi des gourous. C'était déjà là, en filigrane. Est-ce que nous avions bien fait de suivre Jésus? Est-ce que c'était vraiment lui qui devait venir? Et quand les deux disciples d'Emmaüs plus tard rencontrent Jésus, et ils disent, nous avions cru que c'était lui qui? Nous avions cru, c'est déjà du passé. Pour eux, déjà, il y a une croix, on s'est trompé. 3 jours comme ça, ils s'enferment dans une chambre haute, ils ont peur de la foule. Et puis, tout à coup, le 3e jour, quand les femmes vont à la tombe, découvrent la pierre roulée, c'est l'apparition d'un ange qui dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, qui est ressuscité? Allez sur la montagne de Galilée où il a donné rendez-vous. Les femmes courent, affolées, à la fois émerveillées, stupéfaites, on commence à le dire, on les prend pour des folles, c'est des contes de bonnes femmes. Pierre et Jean courent vers le sépulcre, ils découvrent le linge étalé d'une certaine façon en réalité. Vous savez ce qui a convaincu Jean? C'est que tout simplement le linge avait gardé la forme du corps. C'est quand il a vu que le linge n'était pas plié, comme on dit la traduction classique, en réalité le linge était plié selon qu'il avait entouré le corps de Jésus. Et quand Pierre a vu la forme du linge, qui avait la forme du corps, mais plus le corps dedans, il a cru parce qu'il a réalisé que le corps de Jésus avait traversé le linge. C'est ça qui a convaincu Jean. Et à ce moment-là, il sort, Pierre revient, et puis c'est enfin Jésus qui apparaît à ceux d'Emmaüs, Jésus qui apparaît à 11, et puis finalement à Pierre, et enfin, alors qu'ils sont tous là, ne sachant plus évidemment s'ils rêvent ou quoi, voilà que Jésus apparaît au milieu d'eux, dans la chambre haute, la paix soit avec vous. Je ne sais pas si vous réalisez.
savez, nous disons que Jésus est là. Je voudrais tout de suite vous détromper, Jésus n'est pas là en chair et en os. Hein? Il est là par le Saint-Esprit. Mais si Jésus en chair et en os était là, corps glorifié, on serait tous par terre. Parce que nous n'avons plus affaire au petit Jésus, ni même au Jésus de la croix. Nous avons affaire au lion de Judas. Nous avons affaire au Seigneur des Seigneurs. Et quand il vient, là, on est par terre. Hein? Et les disciples sont là. Jésus n'est probablement pas encore monté au Père, il est là dans sa humanité, dans sa humanité ressuscitée, avec un corps nouveau. Il peut traverser les murs, c'est déjà formidable. Et essayez d'imaginer leurs yeux, ils devaient le regarder. Ils ont cru que c'était un fantôme. Et Jésus, pour enfin les convaincre, vous voyez les barrières mentales que nous pouvons avoir, les barrières inconscientes qui sont là. Eh bien, Jésus, à un moment donné, dit, écoutez, un esprit n'a ni chair ni eau comme j'ai. Voyez, venez, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et moi, je suis convaincu que chaque morceau de poisson que Jésus avait là, il devait regarder. Et puis, ça a été la fête, encore plus que celle d'aujourd'hui. Là, après, ils ont dû le tâter, le toucher. C'est vraiment grave. Ils ont dû le tâter de partout. Puis fais-nous voir tes marques, fais-nous voir tes trucs. Et ça a dû hurler là-dedans. C'était la joie. Le maître qu'ils avaient perdu était revenu à la vie. Ils ne s'étaient pas trompés. Essayez d'imaginer ça. L'Évangile nous dit que Jésus reste avec eux pendant 40 jours, les enseignants par le Saint-Esprit, hein, et puis les emmène, et voilà qu'un jour, 40e jour, voilà qui les emmène, chiffre 40, plus le chiffre 10 qui débouche sur la Pentecôte, pas rentrer là-dedans, ils emmènent sur la montagne des Oliviers, où ils avaient tellement l'habitude d'aller autrefois, et pendant qu'il est là, et qu'il discute avec eux, tout à coup, boum, c'est l'ascenseur qui commence à marcher. Il nous a dit que Jésus fut enlevé de devant eux, et il fut enlevé dans les cieux, et une nuée le ravita. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. On est tellement habitué à lire ça qu'on ne réalise plus ce que ça veut dire. Mais il devait manger, il devait le regarder. Jésus devait probablement les bénir. Il regardait. Comme Élisée regardait Élie qui était en train de partir. C'était le même regard, le regard de la vie, parce qu'il savait qu'en le voyant, au travers de leur regard, il recevait la vie. Jésus avait quelques heures auparavant soufflé sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ce n'était pas de la prophétie, c'était déjà une communication de vie. Il les unissait à son esprit de résurrection. Et puis enlevé là, dans le ciel, il nous a dit qu'ils retournèrent à Jérusalem. Et de nouveau, ils sont seuls. Et de nouveau, ils sont seuls. Et c'est ainsi que, essayez d'imaginer là encore une fois la frustration, nous avons vu Jésus, nous avons mangé avec lui, nous avons bu avec lui, nous l'avons vu, etc., etc. Il y a des gens qui ont dû dire, mais vous n'avez qu'à nous dire où il est, on ira le voir, amenez-le nous, etc. Et cela a duré encore, après son ascension, encore 10 jours. La Bible nous dit qu'ils sont là dans la chambre haute, priant, je ne sais pas tout ce qu'ils ont fait, mais tout simplement que matin, à 9h du matin, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, alors que dans l'Ancienne Alliance, on agitait les prémices de la résurrection. Puis ensuite, c'était 50 jours après la fête de la moisson. Et bien voilà que ce jour de Pentecôte, tout à coup, l'Esprit de Dieu, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux, s'est fait entendre, il a rempli toute la maison. Et le livre des Actes, au chapitre 2, nous le dit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit semblable, un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y avait à ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprimant en ces termes, vous, Juifs,
Et vous tous qui êtes à Toulouse et qui séjournez à Jérusalem et à Toulouse et aux environs, sachez ceci, même ceux de Grenoble, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Et même pour le Bénin, ça marche aussi. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et voilà que ce jour de la Pentecôte, l'Esprit descend, et ils ne sont plus seuls. Mon frère, ma sœur, tu as besoin de l'onction, sinon tu es seul. Et ces disciples, par cette onction, sont transfigurés, transformés, ou plutôt, je dirais maintenant, oints. L'Esprit de Dieu vient sur eux, il est déjà en eux par la communication que Jésus leur a fait en soufflant sur eux, mais maintenant c'est plus que ça. Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. André a dit, mes martyrs. Donc, extrêmement clair que c'est une puissance, une capacité de service qui dépasse les limites humaines. C'est la puissance du Saint-Esprit, la 3e personne de la divinité, qui vient maintenant en tant que personne de puissance de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, mais le Saint-Esprit vient maintenant en tant que personne de puissance. Dans la divinité, il y a la Trinité, et cette Trinité, le Saint-Esprit, est la manifestation de la puissance de Dieu pour les besoins du témoignage. Et le Saint-Esprit vient, il les remplit. Et c'est le débordement dans la diversité des langues. C'est l'onction maintenant qui les couvre. Et en passant, je rappelle qu'il y a une onction individuelle sur nos vies par le baptême du Saint-Esprit et par l'engagement dans le combat spirituel dans lequel cela sous-entend. Mais il y a également l'onction communautaire sur toute une communauté, l'onction communautaire sur tout un peuple, l'onction communautaire sur toute une famille, baptême du Saint-Esprit individuel, baptême du Saint-Esprit communautaire, renouvellement du Saint-Esprit individuel, renouvellement du Saint-Esprit communautaire. Comme le jour où, après avoir été persécutés devant le Sanhédrin, ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en la confirmant par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des guérisons, au nom de ton saint serviteur Jésus. Le lieu dans lequel ils étaient en train de faire cette prière trembla, la puissance de Dieu descendit à nouveau, ils furent renouvelés, une onction nouvelle encore plus large que la première, et ils ont moins d'une génération, ils ont bouleversé tout le monde d'alors, le bassin méditerranéen et tout le monde habité, connu d'alors. Ils n'étaient plus seuls. Dans la Bible, vous avez toutes sortes d'images du Saint-Esprit. On en a parlé déjà, la colombe, l'huile, le feu, l'eau et le vent. Et j'aimerais que ces choses soient pratiques pour vous, pas simplement intellectuelles. Nous construisons souvent notre vie chrétienne sur l'arbre de la connaissance. Nous connaissons beaucoup de choses, mais ce que tu connais ne sert de rien. Ce qui compte, c'est ce que tu as, c'est-à-dire la vie correspondante. Et le Saint-Esprit, en tant que colombe qui est descendu sur la personne de Jésus, je n'ai pas le temps d'insister, révèle la nature profonde du Saint-Esprit. Et je voudrais vous poser cette question. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Je ne dis pas connaissez-vous Dieu. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez fait une expérience avec Dieu. Mais je dis, connaissez-vous la personne du Saint-Esprit en tant que personne diverse, différente du Père et du Fils? Le Saint-Esprit a une nature personnelle. C'est la nature divine. Il y a une seule nature divine, mais il y a 3 personnes en Dieu. Et le Saint-Esprit est cette 3e personne de la divinité qui parle, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a une personnalité propre par rapport au Père et par rapport au Fils. Il faut bien le comprendre. Et la nature de la personne du Saint-Esprit, eh bien, la Bible prend toutes sortes d'images pour essayer d'attirer notre attention sur le caractère personnel du Saint-Esprit. Le caractère du Père n'est pas le caractère du Saint-Esprit, tout en étant quand même très uni, puisqu'il y a le Saint-Esprit est Dieu comme le Père est Dieu, il n'y a pas 3 dieux, il y a une seule nature divine. Mais dans cette nature divine qui est Dieu, il y a 3 manifestations de personnes qui à la fois sont différentes tout en étant un et qui se complètent les unes les autres. Et je dirais encore ceci, le Saint-Esprit est vraiment une personne. Et pourquoi le Saint-Esprit est-il descendu sous une forme de colombe sur Jésus? Parce que tout simplement, dans la nature profonde de la colombe, il y a le désir de se poser. Nous savons
Là, une colombe est capable de voler 38 heures de vol sans s'arrêter pour retrouver son colombier et son lieu d'habitation. Nous savons qu'une colombe est capable de faire 3000 km pour rejoindre son colombier. C'est dans ses gènes, la colombe a dans sa nature profonde, c'est dans son caractère. La colombe a besoin de se poser, mais elle ne se pose pas n'importe où. Elle ne se pose que là où est sa propre terre d'habitation. Vous retrouvez ça déjà dans le livre de la Genèse. Il nous a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le terme araméen dit frémissait, dans un désir de se poser. Savez-vous que l'Esprit de Dieu frémit au-dessus de nous? Parce qu'il y a des besoins dans nos vies, il y a des désirs dans nos vies. Et plus tu as faim de Dieu, plus tu attires la colombe de l'Esprit. Une onction, ça s'attire par la faim si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, a dit Jésus. Et cette onction s'attire. Et cette colombe, cet esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des deux. Il y avait les besoins, il y avait le tohu-bohu, il y avait le chaos. L'Esprit de Dieu voulait que ces choses changent, mais il fallait que la parole de Dieu vienne. C'est la parole qui appelle Dieu dit, alors ce fut l'étincelle aux poudres. Vous retrouvez cela encore dans Noé. Quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche, quand il y a eu le déluge, ensuite Noé a lâché le corbeau. Très vite, le corbeau a trouvé un endroit pour poser ses pieds, parce qu'un corbeau se pose n'importe où, c'est un animal impur. Tandis que quand Noé a lâché la colombe, elle revint, elle ne trouva pas terre pour ses pieds. Il l'a relâchée une deuxième fois, quelques jours plus tard, elle revint avec une feuille d'olivier, mais ne revint encore une fois parce qu'elle n'avait pas encore trouvé terre pour ses pieds. La colombe ne se pose pas n'importe où. Et enfin, la troisième fois, eh bien, Noé renvoie la colombe, et puis cette fois-ci, elle ne revient plus. C'était une invitation pour Noé de dire maintenant c'est l'heure, il faut que tu sortes. Et l'onction de l'Esprit est toujours une invitation, non pas pour en jouir nous-mêmes, d'une façon fanatique ou égoïste, mais l'onction de l'Esprit que nous recevons est toujours une invitation à aller, à bouger, à aller vers les malheureux, à aller briser les chaînes des captifs, à aller témoigner, à aller évangéliser au dehors. Un homme ou une femme qui est sous l'onction, c'est un homme ou une femme qui sort. Une église qui est sous l'onction, c'est une église qui évangélise. Tu ne peux pas prétendre être sous l'onction si tu es un gars ou une fille qui est constamment orienté sur tes problèmes. La venue de l'onction, la venue de la colombe de l'Esprit est un appel à sortir. Et la colombe, vous la retrouvez également dans le baptême de Jésus. Jésus vient d'être baptisé par Jean, donc, il sort de l'eau, le ciel s'ouvre, et l'Esprit de Dieu descend sur lui semblable à une colombe. Et elle se pose sur lui, et la voix du Père se fait entendre. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Pourquoi la colombe de l'Esprit se pose-t-elle sur Jésus à ce moment-là, alors qu'elle ne s'est posée sous forme de colombe chez aucun autre? Parce que justement, à ce moment-là, à cette époque-là, Jésus est la terre d'habitation de la colombe du Saint-Esprit. C'est lui la terre d'habitation. C'est lui que le Saint-Esprit, que lui seul qui sur cette planète-là, à ce moment-là, était la réception possible, le terrain de réception pour la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit descend. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est extrêmement important. Je veux simplement dire par là que si tu veux que la colombe de l'Esprit en tant qu'onction descende sur toi, elle ne pourra se poser sur toi que dans la mesure où tu auras donné ta vie à Christ. Parce que Christ en toi est la terre du Saint-Esprit. Alors l'onction descend. Mon frère, ma soeur, où en es-tu? Une vie partagée, une vie chrétienne médiocre. La religion, tu danses, tu tapes les mains, mais c'est quoi au fond? C'est quoi? Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus a pu prendre autorité sur tous les domaines de ta vie? Parce que l'onction, c'est dans la mesure où tu lâches des choses que Dieu te réclame, que l'onction prend la place. L'onction n'est pas une baguette magique qui vient d'un coup, le baptême de l'Esprit, oui. Mais l'onction de puissance, tu l'acquiers et tu la gagnes sur les champs de bataille. Jésus n'a pas eu la puissance au moment où il a été baptisé du Saint-Esprit. Jésus a eu la puissance pour se battre et délivrer les autres dans son propre combat, dans la tentation du désert. Et c'est sur les champs de bataille que tu découvres la puissance de l'onction. Tu gagnes, tu as une onction supplémentaire, tu perds, ton onction se rétrécit, comme on l'a dit tout à l'heure, comme la baie de raisin qui devient sèche. N'oublie jamais que l'onction, ça se gagne sur les champs de bataille. L'onction n'est pas un coup de baguette magique. Tu peux recevoir la troisième personne, tu peux recevoir la puissance par le baptême du Saint-Esprit, mais cette puissance devient effective et réelle par l'onction qui va t'accompagner dans la mesure
ou dans tes propres combats, là où Dieu te mènera au travers de toutes les tentations de la vie, dans la mesure où tu gagneras. Chaque champ de bataille va t'apprendre à lier l'homme fort, et quand tu auras appris à lier l'homme fort, alors tu auras la puissance pour délivrer les autres. Comment veux-tu prier pour les autres alors que tu es lié par la cigarette? C'est de la rigolade, ça, c'est plus du christianisme, c'est une bonne religion. Comment veux-tu délivrer les autres si toi-même tu es esclave? Tu es un menteur, tu es un hypocrite. Tu fais honte à l'évangile de Jésus-Christ. Mais si dans ton champ de bataille la chaîne est brisée, alors qu'est-ce qui se passe? Ta chaîne est brisée par l'onction, tu es libéré, alors tu peux libérer les autres. Va dire aux autres, non pas ce qu'on t'a prophétisé, mais va dire aux autres ce que Jésus a fait pour toi. Alors tu pourras leur donner. Mon frère, ma soeur, c'est extrêmement important de comprendre la base, l'origine, mais aussi comment et pourquoi l'onction de l'Esprit descend sur toi. Parce qu'en réalité, dans le plan de Dieu, tu dois être une habitation de Dieu pour le Saint-Esprit, et ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. Je dirais encore ceci, il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu en nous par la nouvelle naissance, notre communion en Jésus-Christ, il y a l'Esprit de Dieu sur nous, je vais y insister tout à l'heure, c'est extrêmement important. Il n'y a pas seulement l'Esprit de Dieu en toi, ma frère, mon frère, ou toi, ma sœur, mais il doit y avoir également l'Esprit de Dieu sur nous tous, là, dans cet auditoire. Jusqu'au fond de la salle, c'est un manteau. C'est un manteau, l'onction sur un auditoire, c'est la salle qui doit être sanctifiée, c'est la salle qui doit être mise à part. C'est les anges de Dieu qui combattent avec nous. C'est le ciel qui est ouvert. C'est l'onction manteau de lui. C'est une huile qui descend sur nous tous, depuis l'estrade jusqu'au fond de la salle. Et alors, quand nous prononçons des paroles de foi conduites par l'Esprit, alors au fond de la salle, le miracle se fait parce que l'onction nous unit. Est-ce que ta maison est sous l'onction? Est-ce que ta maison, ton appartement, est sous l'onction? Est-ce qu'elle est mise à part par le manteau de puissance que le Seigneur veut donner? Cette onction, c'est aussi le souffle, dit la Bible, roua en hébreu, pneuma en grec, spiritus en latin. Il nous a dit que l'Éternel souffla dans l'homme. Jésus souffla sur ses disciples en leur disant, j'ai vu dans des moments, des fois dans des campagnes d'évangélisme, au moment où j'ai soufflé, j'ai vu la puissance de Dieu faire tomber des gens. Un jour, j'ai vu 40 gosses tomber raides à terre. La puissance de Dieu. C'est le souffle. Je ne dis pas que c'est une technique, je dis que ce sont des manifestations de l'Esprit quand nous les faisons à l'heure de l'Esprit. L'Esprit qui est un souffle poursuit des objectifs du royaume de Dieu. Il dépasse même Dieu puisqu'il nous dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et dans nos pays, selon nos cultures, il y a des combats de souffle. Dans nos pays à nous, Français, Européens, nous sommes des êtres cartésiens, nous voulons tout contrôler, nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout englober, soit entre des versets bibliques, soit entre des raisonnements. Et ce que je ne comprends pas, je le refuse. En un mot, par nos conceptions et nos structures mentales, de vouloir tout contrôler, et toute la technologie est là pour nous aider à vivre cette dimension, j'allais dire, spirituelle et intellectuelle, où nous voulons tout contrôler, où nous ne laissons rien pour le hasard. On veut tout contrôler. J'aimerais vous dire qu'en Dieu, ces verrous doivent sauter. Parce que le cerveau en nous n'est pas selon l'Esprit de Dieu, et le souffle de Dieu qui va lutter contre le souffle de ce monde qui cherche à tout maîtriser, à tout tenir selon ses critères, et bien souvent par nos traditions, nos habitudes, nos coutumes, oserais-je le dire, par nos interprétations doctrinales, nous bloquons la colonne de l'Esprit et nous l'empêchons d'agir. Et vous savez, comme dans un musée, quand vous n'avez pas fait, quand vous êtes rentré dans une vieille maison qui n'a pas été habitée depuis longtemps, quand vous ouvrez les fenêtres, quand il y a des courants d'air, vous voyez une poussière. Et plus l'onction va agir dans nos églises, plus la poussière va se lever. Et il y en a qui vont tousser. Le feu, l'esprit, l'onction, le souffle va nous entraîner comme une feuille dans le vent où tu ne voudras pas aller, tu ne pourras même plus te représenter, tu ne pourras plus le réaliser, tu seras embarqué par le souffle. Et c'est le souffle de l'esprit qui va te conduire, qui va te transporter. Et malheureusement, nous sommes là, nous voulons tout tenir sur nos critères. Ce soir, je voudrais vous dire, si tu veux l'onction, si tu veux vivre dans l'onction, laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Laisse l'Esprit de Dieu être l'Esprit de Dieu. Un souffle. Ne rationne pas, tu ne peux pas saisir les choses de l'Esprit pleinement, parce que sans révélation, tu es dépassé dans ton intellect. Nous ne pouvons pas cerner l'Esprit, sauf quand l'Esprit
nous révèle une fraction par lui-même et de lui-même. L'onction, c'est aussi le feu. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que le feu, c'est deux aspects, la puissance. La bombe d'Hiroshima qui a éclaté, c'est 1 gramme de matière qui s'est désintégrée. Eh bien, vous savez que dans le Soleil, il y a chaque seconde ou minute, chaque seconde, il y a 4 à 5 millions de grammes qui explosent. Est-ce que vous pouvez réaliser la puissance qu'il y a dans notre univers? Est-ce que vous réalisez que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé cet univers? Est-ce que vous réalisez, au travers de cette notion du feu dans la création, est-ce que vous réalisez la puissance illimitée de la personne du Saint-Esprit? Ça veut dire, mon frère et ma sœur, qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu pour toi. Et quelles que soient tes luttes, tes combats, tes maladies, tes infirmités, tes blocages, l'onction c'est plus fort, parce que l'onction est plus fort que tout. L'onction, c'est tout simplement la manifestation visible, sensible, de celui qui est l'Esprit de Dieu, à qui rien n'est impossible, parce que l'Esprit de Dieu est Dieu. Le feu qui casse tout. Dans l'Esprit de Dieu, il y a une puissance incroyable pour guérir, libérer, proclamer le jubilé, en nous, mais aussi chez les autres. Une lumière dans le monde. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Je n'ai pas le temps d'insister, mais je vous pose honnêtement la question. Avez-vous expérimenté une fois dans votre vie le baptême du feu? Pas seulement baptême de Saint-Esprit, mais baptême de Saint-Esprit et de feu. La flamme, la chaleur de l'onction de l'Esprit de Dieu. La flamme, le Saint-Esprit est un feu. Et quand il descend, il pénètre, il brise les verrous. Il te rend sensible. Il développe ton 6e sens. Il développe le sens spirituel de ta foi. Il te libère de ton cartésianisme. C'est plus de l'intellectualisme, c'est la vie. Le feu, c'est la vie. C'est la libération de l'être intérieur, de l'emprise de la chair, des concepts, des raisonnements. C'est le feu, la puissance. Le feu, c'est aussi la sainteté, la pureté, parce qu'en Dieu, il n'y a pas d'imperfection. Rappelez-vous, quand Moïse a regardé le buisson ardent, l'ange de l'Éternel lui a dit « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Là où il y a le feu de l'Esprit, il y a la sainteté. Et ne dis pas que tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit si dans ta vie, il y a des péchés pratiqués. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber, mais si tu pratiques le péché, alors ne dis pas que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est un mensonge que tu te fais à toi-même et aux autres. Parce que la réalité de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la libération. C'est le feu de la purification. C'est les chaînes qui tombent, les liens qui sont brûlés. Je ne dis pas que tu n'as plus de tentation. Je ne dis pas que tu n'as plus de problème. Mais par le feu de l'Esprit, tu arrives à les maîtriser, à résister à la chair et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de tentation, mais tu en es vainqueur. Les 3 compagnons de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Le feu ne les a pas touchés, mais il a quand même brûlé quelque chose, leur lien. Et quand le feu de l'Esprit vient, tes liens tombent. Ils tombent. Ne dis pas que tu as le feu si tu es lié dans bien des domaines. C'est pas possible. Parce que c'est tout simplement la marque du feu de l'Esprit, la mise à part, la libération des liens, la purification et la sainteté. Mais le feu, ça va plus loin. Quand il vient dans ta vie, il brûle tes ambitions, il brûle tes projets, il brûle tes calculs. Parce que c'est incroyable comme nous sommes des calculateurs. C'est incroyable comme nous savons faire de belles prières pour mettre Dieu dans notre poche à nous. C'est incroyable parfois quand on parle de complémentarité, c'est rien que les autres nous servent, nous. C'est clair. Nous sommes des êtres nés dans l'égoïsme le plus parfait. Notre nature est pervertie. Alors le feu vient, tes projets, tes ambitions, tes plans, tout ce que tu as pensé faire, même de bien pour Dieu, tout ce que peut-être maintenant tu as attaché, ben quand le feu vient, il va commencer à brûler tout ça. Pourquoi? Parce qu'il estimera peut-être, parce qu'il estime que ça c'est trop encombrant. Parce que ça prend sa place à lui. Parce que toi, peut-être, tu penseras que c'est juste, mais lui estimera que ça, c'est mauvais. Et il vaut mieux accepter le feu de l'onction maintenant que de le rencontrer et le recevoir au jour du jugement. Parce que là, tu sortiras cramé avec une petite fumée qui monte au siècle des siècles. Mon frère, ma soeur, tout le monde veut la puissance. Est-ce que tu es prêt à en payer le prix? On peut éteindre l'esprit. Et puis, vous avez l'eau vive. N'insiste pas, Jésus prend cette figure de l'eau vive. L'eau vive de Ézéchiel 47 parle de ce fleuve qui sort du temple, qui partout, ça va où il y a la mort, il y a la vie qui est entraînée. La mer morte qui n'a plus de poisson, l'eau vient, elle redonne la vie.
Et l'onction, c'est redonne la vie. L'onction est donnée pour redonner la vie. Ne dis pas que tu as la vie, ne dis pas que tu as l'onction si tu n'as pas la vie. C'est pas possible. Parce que la nature même de l'onction, c'est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il y a une vie, la vie de l'Esprit, la vie de la plénitude, la vie du royaume de Dieu. C'est un courant qui va vers les malheureux. C'est le Saint-Esprit, dans son onction d'eau vive, crée un lien entre la vie et la mort. J'aimerais vous dire que quelqu'un a dit qu'on est souvent mieux reçu par le service d'accueil d'une usine que dans nos églises, où les chrétiens sont toujours en train de discuter entre eux, un converti rentre, personne ne s'en occupe. Heureusement qu'on a nos services d'accueil organisés pour qu'on sache encore où l'asseoir. Mais il n'y aurait pas de service d'accueil, le pauvre bonhomme ou la pauvre femme serait livrée à elle-même. Il manque le feu. Il manque le feu, il manque surtout l'eau vive aussi, cette eau vive de l'amour qui nous pousse les uns vers les autres, cette eau vive qui arrête de toujours se préoccuper de nous-mêmes, mais qui a les regards fixés sur la porte, et dès qu'il y a quelqu'un dans l'église qui vient, qui est nouveau, on s'en occupe parce qu'on l'aime. Et pourquoi on l'aime? Parce que l'eau vive bouillonne en nous. Des fleuves d'eau vive, alors tu les as mon frère ou tu les as pas? Tu les as ma soeur ou tu les as pas? Alors si tu les as pas, ce soir, viens voir. Ça sera tout à l'heure ma conclusion. Viens voir. Viens voir. Mais ne reste pas médiocre. Il y a trop de chrétiens médiocres. Ne reste pas médiocre. Parce que si tu es médiocre, c'est ta faute. Parce que Dieu veut que tous nous soyons riches avec abondance. L'onction, l'eau vive. Je vais aller plus loin. Avant, je vais devenir très très pratique. Vous allez vous en rendre compte. À fur et à mesure, je place simplement mes petits étendards, mes petites flèches. Mais je voudrais dire que l'onction ne supprime pas ce qu'on pourrait appeler les saisons. Dans ta vie, comme dans la mienne, il y a des rythmes de vie comme il y a des rythmes de vie dans la nature. Le printemps n'est pas l'été, l'été n'est pas l'automne, et l'automne n'est pas l'hiver. Si tu t'habilles en hiver comme tu t'habilles en été, eh bien, les hôpitaux vont avoir du boulot. Donc, il nous est dit dans la Bible, en parlant des 12 tribus, que les fils d'Isaacar avaient le discernement des temps. Un fermier connaît les temps, il sait quand il faut arroser, il sait quand il faut passer la charrue, il sait quand il faut attendre la pluie, il sait au contraire quand ça risque, la grêle risque de venir. Et un fermier connaît les temps et les moments de la désaison. Il sait quand il faut laisser germer, il sait quand il faut laisser croître, et il sait quand la moisson est mûre. Il le sait, il a la notion des saisons et des temps et des époques. Eh bien, j'aimerais vous dire que le psalmiste, psaume 90, au verset 12, dit « Seigneur, apprends-nous bien à compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. » Paul dira, prêche la parole en tout temps, favorable ou non, et il y a des moments favorables dans votre vie comme dans la mienne. Il y a des moments où tout semble facile dans votre vie comme dans la mienne. Il y a des moments où tout semble facile dans votre église comme dans la mienne, mais il y a des moments où ce n'est plus facile. Et dans ces moments-là, au lieu de jouer au super hypocrite en faisant croire que tout est facile, non, ne sois pas hypocrite, mais reconnais l'époque que tu es en train de traverser, c'est-à-dire l'hiver, peut-être l'automne, où maintenant c'est arrêter de faire de la superficialité extérieure, mais creuser tes racines en profondeur. Il y a des temps dans une vie, il y a des temps de l'onction, et il y a des temps dans une communauté, il y a des temps dans ta vie et dans la mienne. Et nous devons demander au Seigneur qui nous donne l'intelligence des bonnes époques, l'intelligence des réussites, au moment de la réussite, mais il y a aussi des moments où l'époque est mauvaise, sans occasion, dit le grec, avec des conflits, avec des frustrations, tout est dur, le témoignage est dur. Vous savez, au Cap Canaveral, quand ils envoient un satellite, vous savez ce qu'on appelle? On appelle ça profiter de la fenêtre ouverte. On ne peut pas envoyer un satellite à n'importe quelle période, à n'importe quel moment. Il y a des temps d'ouverture dans le cosmos qui sont calculés entre, je ne sais pas, différents champs magnétiques, le climat, je ne sais plus trop, je ne connais pas exactement les réseaux, mais on appelle ça une fenêtre ouverte. Cela dure quelques heures et quelques minutes. Si on envoie le satellite trop tôt, il ne peut pas passer par la fenêtre. Si on l'envoie trop tard, la fenêtre est fermée et de nouveau, il va se casser la figure. Donc il y a un temps d'ouverture de la fenêtre. Et dans ta vie spirituelle comme dans la mienne, que tu aies la plus grande des onctions, si tu n'as pas l'intelligence du moment où la fenêtre est ouverte, ou la fenêtre est fermée, tu vas penser que tu n'as pas l'onction alors que tu l'as quand même, mais il te manque l'intelligence des temps. Alors demande-la au Seigneur. Il y a des époques, il y a des saisons dans ta vie où l'onction que tu as reçue, tu dois l'appliquer pour telle ou telle chose. Il y a des temps pour construire, il y a des temps pour démolir, il y a des temps pour creuser, il y a des temps pour évangéliser, il y a des temps où il faut arrêter d'évangéliser, où il faut former, il y a des temps où il faut consolider, et il y a des périodes.
Il y a ainsi des périodes dans ta vie, il y a des périodes dans la mienne, afin que notre témoignage public ne soit pas une hypocrisie flagrante par rapport à la réalité intérieure de notre être intérieur. Dieu n'a jamais été pour les truqueurs. Dieu n'a jamais été pour les hypocrites. Il a toujours voulu que nous soyons vrais. Et il sait que dans nos vies, nous avons besoin de temps de consolidation, mais parfois nous avons également, et bien le moment où il faut aller dehors maintenant. C'est l'heure de sortir, c'est l'heure de la récolter, c'est l'heure de moissonner. Et c'est ainsi que nos vies spirituelles individuelles, familiales et communautaires s'articulent à la fois dans l'onction, mais qui ne nous est pas toujours donné pour guérir les malades, détruire les œuvres du diable, évangéliser, mais qui parfois aussi pour nous est donné aussi pour que nous devenions des chrétiens authentiques, avec des racines solides, avec une structure intérieure solide, des chrétiens adultes et pas des bébés qui sont continuellement en train de sucer leur pouce et de même à 90 ans demander toujours le biberon. Il y a des saisons de consolidation. Et tu as reçu aussi l'onction pour ça, pour te fortifier à tous égards dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous devons travailler pendant que la fête est ouverte, saisir les moments de Dieu, ne pas les manquer, parce qu'il y a certains moments qui risquent de ne plus jamais se reproduire. Quand Jésus est venu, peu l'ont reconnu et ont discerné le temps. Jésus dira de Jérusalem en pleurant sur elle, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et dans nos églises, sachons discerner le temps. Vous avez des continents qui sont visités en Amérique du Nord, les églises, beaucoup d'églises sont formalistes, elles ont de la belle musique dans tout, mais elles n'ont pas d'onction. Et inversement, en Amérique latine, vous avez une visitation de Dieu incroyable. Pas mal de pays, le continent africain est visité, nous le savons aussi. En Asie, il y a un travail de Dieu formidable. Mais en Europe, c'est pas encore la joie. Il faut être honnête. Les églises, les chrétiens sont enfermés, ils ont peur, ne bougent pas, sont coincés par le matérialisme, sont coincés par des craintes, sont coincés par le système de vie. Et c'est clair que nous aurons de plus en plus des prédicateurs du tiers-monde qui viendront nous donner la vie. C'est clair ça. Pourquoi? Parce que nous, souvent, quand on jeûne 2 jours, on y arrive plus souvent. Pris par la nourriture, pris par toutes sortes de choses. Enfin, le premier, quand je regarde combien avant je jeûnais, prenez du temps. Je regarde maintenant les luttes que je peux rencontrer quand je veux jeûner. Coincé par la bonne nourriture, coincé par les invitations, coincé par la politesse d'accepter telle ou telle invitation qui finalement, nous avons des estomacs surchargés, alors que vous prenez dans les pays du tiers-monde, moi je vois en Afrique, il y a des prédicateurs, ils ne mangent pas souvent pendant 2-3 jours. Vous leur demandez de jeûner, pour eux, ce n'est pas un problème, pour nous, ça devient un massacre. Mes frères, mes sœurs, nous savons maintenant que 65% des prédicateurs dans le monde viennent du tiers-monde. Avant, c'était nos continents à nous qui envoyions des missionnaires. Maintenant, la bascule change, le plateau change. L'onction, la visitation, le temps de Dieu. Le temps de Dieu. En Afrique, les frères africains sont là. En Amérique latine, vous organisez une convention comme celle-ci. Tous ces bâtiments sont beaucoup trop petits. C'est impensable d'organiser une convention dans des bâtiments comme ça. C'est impensable, ça ne veut rien dire. Une simple église remplit 2 fois ce genre de bâtiment. C'est le tiers-monde. C'est le temps de Dieu. Et on peut même dire que dans l'Europe, on peut dire que la France est peut-être sous un jugement, pas comme s'il n'y a jamais eu de joie. Mais le réveil a visité, il y a des mouvements de Pentecôte en France, il y a eu des mouvements des églises, il y a eu des réveils, il y a eu des visitations en Europe. Mais l'Église n'a pas gardé, comme toujours, les pères ont connu, les enfants envoyés tout promener, et notre continent est également sous un jugement, et je pense de tout mon cœur, nous sommes en train encore de supporter la trahison de l'Église par rapport à l'engagement de Dieu. Et jusqu'à ce que cette expiation ne soit pas réglée pleinement, eh bien nous devons nous battre, nous devons nous humilier devant Dieu, pour nos péchés, mais aussi les péchés de nos pères. Vous savez, l'autre soir, nous avons eu une réunion de prière dans l'église. Moi, j'y étais pas, il y avait des réunions ailleurs, mais il y avait sur prier pour Israël. Est-ce que vous réalisez que la France est antisémite dans beaucoup de pays? Est-ce que vous réalisez qu'il y a des chrétiens antisémites? Est-ce que vous réalisez qu'il y a des chrétiens de dénomination qui disent que Israël c'est fini, c'est l'église qui a remplacé Israël? C'est des doctrines d'église évangélique. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des camps de concentration, même dans votre région, par là, hein, où pendant la guerre de 40-45, les Juifs ont été internés par des bons petits Français? Vous le savez, ça? Alors on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Mais pourquoi Dieu ne répond pas? Pourquoi il n'y a pas l'onction comme en Afrique? Pourquoi il n'y a pas l'onction comme... Mais repens-toi!
Demande pardon pour les péchés de tes pères. Demande pardon pour les péchés de l'Église. Demande pardon pour les péchés de ta nation. Alors l'onction vient.